Rebonjour maestro. Rebonjour Mike. Alors, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, je crois qu'on va parler de, dites-moi, La Renaissance. la Renaissance. Oui, le fameux sujet de la Renaissance. Alors, je suis impatient. Allons-y, la Renaissance. Je vais aborder le sujet de la Renaissance en fait parce que ça a été quand même un tremplin à ce qu'on a commencé à recevoir aujourd'hui. En fait, ce que l'on reçoit aujourd'hui est issu d'un tremplin. Il n'y a jamais eu autant d'évolution musicale de ces derniers siècles. Tant de la facture que tant dans l'espèce que l'on peut entendre ou écrire. La Renaissance est une période assez extraordinaire, de par sa définition. Mais pourquoi l'appelons-nous la Renaissance? Elle suit une période très dure, de cette période, deuxième partie du Moyen-Âge, où, entre autres, les guerres, la peste, voilà, donc on peut parler de tuerie, de mort. Bref, le moral est complètement dans les chaussettes, s'ils en avaient encore à l'époque. Voilà. Comme le but, c'est quand même le plaisir. Le but, c'est le plaisir. Nous vivons pour le plaisir. Mais donc cette période assez dure est sur une longue durée, avec une astreinte religieuse chrétienne de l'époque, avec des arbitraires, puisque cette période-là faisait en sorte que l'origine de la chrétienté, du Christ, je ne suis pas là en tant que théologien, mais en tout cas est parti le Messie, avec une philosophie autour, et puis ensuite des gens qui ont mis leur point de vue, et qui ont rajouté d'autres points de vue, et ensuite des désaccords durant les conciles de Nicée et d'autres, et ensuite des séparations. Ensuite est arrivé le fait que la chrétienté a calmé certaines régions, mais a chauffé d'autres régions. Est arrivée cette période où Rome, quand bien même ce que ça, en bien comme en mal, ça a fait, a amené certaine stabilité et instabilité de par les Césars qui ont sont suivis par la suite. Voilà. Ensuite est arrivée cette Rome réformée, je dirais, chrétienté romaine, partant dans un état d'esprit romain de l'époque, assez ouvert, l'Empire était pluriculturel, est arrivé après des sujets assez chauds. Controversés, voilà. Donc après, nous sommes arrivés dans un contexte, je ne suis pas d'accord avec toi, moi non plus, et j'ai des hommes, tu as des hommes, voilà. Nous nous sommes fatigués là-dessus, sur les terrains, les châteaux, tout le reste. En plus des manigances territoriales. Et le peuple commençait, bien entendu, toujours à en avoir un peu plein le popotin. Arrivé encore le manque d'hygiène, puisqu'il commence à avoir des surpopulations de par les villes. Nostradamus a été parmi les premiers, ou peut-être le premier, je ne sais pas, je n'ai pas encore vraiment les faits, à parler d'hygiène, pour éviter la peste et ce genre de choses. Hormis ses prédictions, où je ne rentre pas là-dedans, mais sur les aspects médicaux, a été parmi les premiers à dire qu'il fallait se laver. Déjà juste ça. La peste arrivant, on est dans la période, en Suisse, on va parler de Zwingli, Zurich, nous avons ces guerres intestines en Suisse, nous avons la partie italienne qui, en fait, oui, la partie italienne n'est pas l'Italie du 19e siècle, puisque ce pays est neuf, c'est un nouveau pays, l'Italie, c'est un jeune pays, avec tous ces duchés, voilà, et cette richesse pluriculturelle où il y avait la chrétienté judéo-chrétienne, avec encore les morts et l'islam. Donc cette partie italienne était très 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 riche. Pas uniquement pécuniaire, mais en état d'esprit, en le fait de pouvoir avoir des points de vue différents. Mais tout ça entouré de problèmes de guerre et d'insalubrité qui a généré ce que l'on aujourd'hui, voilà, la peste et ce genre de choses. Donc sur une période assez dure, dans un milieu, appelons l'Italie, puisque c'est connu aujourd'hui, sous le nom d'Italie, toute cette partie-là a été quand même une source de création. Venise était déjà quelque chose de pauvre, mais est devenu Venise, ce que l'on connaît aujourd'hui. Mais avant, c'était voilà,
pour fuir. C'était pour fuir. Donc, le sud était très riche, le nord très pauvre de l'Italie, et maintenant, maintenant c'est l'inverse. Donc, tous ces changements de cette période-là a amené à ce que les gens trouvent la joie. Il y en a marre. Il y en a marre. Et il y en a marre. Je le fais d'une manière très polie et très sympathique et très rigolote, mais cette période de création qui a été précédée par de l'oppression, et sur différents plans, pas uniquement sur le fait de penser, mais physique, penser, relation, autrui, il y avait une telle oppression que de toute façon, l'homme a toujours su rebondir. Voilà, il sait décréer, mais il sait aussi créer. Donc cette période de Renaissance a été cette période de dire maintenant, il y a marre, et maintenant il faut créer. Parce que c'est de toute façon, nous savons par observation et de manière empirique, c'est par la création qu'on arrive à résoudre ces problèmes d'oppression, entre autres. C'est un outil là-dessus. Il faut s'épanouir, il faut prospérer. Et cette période, cette région a su prendre la balle au bond en disant, maintenant il faut s'épanouir et prospérer, d'où le terme Renaissance. Ça n'a pas été uniquement dans le domaine musical, c'est que vestimentaire, culturel, danse, voilà, la danse est aussi mariée. L'architecture aussi. L'architecture, voilà. Tout cet aspect-là a été vraiment une source, l'oppression a été une source de création. Alors je ne dis pas qu'il faut opprimer pour créer la beauté, c'est pas un modus operandi qu'il faut avoir, mais c'est un moment, un élan de survie de cette région qui a été vraiment une source de richesse, et je le souligne. Aujourd'hui, l'Italie est ce qu'elle est, mais c'est un nouveau pays, c'est un pays neuf. C'est parti d'une manière très dure, fascisme, voilà. Là, l'Italie, le 19e siècle, voilà, on part avec le fascisme. Bienvenue à bord, et maintenant on essaie d'être républicain, et pas tout le monde a l'état d'esprit républicain, parce que c'est issu d'une longue lignée de comment l'Italie a fonctionné. Voilà. Et donc cette Renaissance, même dans les temps qui courent aujourd'hui, nous n'avons pas une oppression, je dirais, martiale, avec la peste et ce genre de choses. Nous avons d'autres soucis, d'autres manières d'amener, mais il est obligé maintenant d'avoir une nouvelle Renaissance, puisque nous utilisons des termes modernes, Renaissance 2.0. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il faut réinventer la roue, il faut refaire de la musique d'antan, l'architecture d'antan. Il faut une Renaissance 2.0 face à cette oppression bien plus sournoise qu'à l'époque. À l'époque, c'était ouvert. Viens ici, je te tue, tu n'es pas d'accord, tu vas être bûché. Enfin, toute cette période, c'était ouvert. Aujourd'hui, c'est sournois. Mais maintenant que c'est en masse, que les choses sont observées, mais restent très sournoises, il doit y avoir cette Renaissance 2.0. Non pas que j'en fais un prosélytisme, même si je le fais. Je suis d'accord. Voilà. Mais cette Renaissance a amené beaucoup de gaieté. Quand vous écoutez cette musique de Renaissance aujourd'hui, et lorsqu'il y a d'autres périodes un peu plus sombres, aujourd'hui, la musique, je dirais, un peu gnangnante, je vais dire moderne, mais c'est péjoratif ce que je dis. Il y a des compositeurs aujourd'hui, guitare, sans critiquer, qui chantent des choses lourdes, tristes, des faux amours, des faux amis, des faux voilà. C'est assez lourdingue. Alors que lorsqu'on écoute, et je me rappelle très bien, une personne m'a dit, je n'écouterai jamais la musique classique parce que c'est lourd, c'est triste. Et je lui ai fait une démonstration, tiens, j'ai pris cette musique, ce compositeur de 1999, et voilà, puis après j'ai pris une musique de la Renaissance, et j'ai dit, maintenant, quelle est la différence? Ah, c'est la musique classique, ça? C'est de la musique classique. Alors, ça veut dire quoi, musique classique? Eh ben, ça veut dire, il y a dans la définition du classique, du mot classique, il y en a plusieurs, mais dont celle qui fit avec ça, c'est qui perdure dans le temps. Et donc, il a fallu expliquer à cette personne, pensant que la musique classique, je ne sais pas, le jour, elle a peut-être la seule musique classique qu'elle a écoutée, c'était du Wagner, avec 15 000 morts sur scène, mais qu'il n'a pas vu l'arrivée de Deus ex machina, ou de Dieu qui sort de sa machine, je vais sauver le monde, ce genre de choses. Peut-être qu'il n'a écouté que ça, en pensant que c'est de la musique classique. Cette Renaissance est vraiment le signe et le symbole de l'homme, H majuscule, dans sa création.
On est fort pour détruire, mais nous sommes forts aussi pour créer. Et la majorité des gens sont là pour créer. Juste seule une minorité sont là pour détruire. Mais si la majorité connaissait vraiment bien reconnaître des Napoléons avant la lettre, des Hitler avant la lettre, des Staline avant la lettre, et tous ces gens, des Ceausescu avant la lettre, Pinochet avant la lettre, qui sont des noms connus, mais il y a des noms inconnus. Sa femme, voilà. Il y a assez de gens inconnus qui font partie de la minorité, qu'on appelle des criminels, en puissance, et qui embêtent, pour dire un autre mot, qui amènent à cet état de renaissance. Maintenant, je prends aussi d'un point de vue, je reste toujours sur cette renaissance. Le peuple a été d'accord. Le peuple a été d'accord d'avoir été opprimé. On est toujours d'accord d'une certaine manière. D'une certaine manière, on est d'accord. Parce que si on se met en masse contre une minorité, cette minorité va avoir peur. Voilà. Donc il y a un certain laisser-aller. Je serai très léger dans ce que je veux dire, parce qu'on peut prendre un sujet ultérieur qu'on pourrait appeler l'oppression des artistes ou de l'art, ou ce genre de choses, peut-être dans une autre vidéo si vous le désirez. Mais c'est un point où aujourd'hui, les artistes, c'est nous qui créons le futur. Et il n'y a pas eu mieux comme démonstration durant cette période de Renaissance que sans la création des artistes, que ce soit musicaux, pictural, architectural, l'art dans sa pleine définition, et qui nourrit cet art, ce sont les artistes, ce sont les rêveurs, et que s'il n'y avait pas ces gens-là, je ne sais pas où c'est qu'on serait aujourd'hui. Donc, de manière empirique, et je souligne 3 fois dans cette vidéo, 4 fois le terme empirique, observé, sans les artistes, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de futur. Quand on parle de futur brillant, pas un futur décent. Et donc cette période de Renaissance est un exemple durant l'histoire. Il y a eu d'autres périodes moins connues, antérieures à la chrétienté, où il y a eu des résurgences, des soubresauts, des renaissances inconnues. Voilà. Et c'est un point que chaque acteur, musicien, architecte, dessinateur, enfin tout le monde de l'art doit avoir en tête. Nous sommes partie prenante de toute création future, et quoi qu'il arrive concernant cette oppression politique que nous avons aujourd'hui, ou des oppressions futures ou antérieures, nous en sommes entièrement responsables. Responsables, c'est nous qui créons le futur. Voilà pourquoi cette renaissance, je tenais à parler de cette renaissance, pas sur un point de vue politique, mais je parlais vraiment dans un point de vue complet de dire, mesdames et messieurs les artistes, bougez-vous le popotin. Flourish and prosper, pour prendre le terme exact en anglais, et c'est surtout cette renaissance 2.0 qui doit se faire parce que l'exemple a été fait, et d'une beauté inégalée. Que ceci soit écrit et accompli. Merci. Merci. Quel sera le thème de votre prochaine capsule? La musique chrétienne, en fait, et en fait l'influence que ça a amené dans la musique classique, je dirais 19e, 20e siècle. Voilà. Excellent. Je vous attends, cliquez toujours, je ne sais pas où c'est que ça se clique, en haut, en bas, à droite, à gauche, au milieu. Cliquez à quelque part, mais vous savez mieux que moi où c'est qu'il faut cliquer, et je vous attends dans ma chaîne Art Initiative. Merci beaucoup, maestro. Je vous en prie.